Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des équations paramétriques. D'abord, qu'est-ce qu'une équation paramétrique? Une équation paramétrique, c'est une équation dont la variable x qui se trouve ici est encore exprimée en fonction d'une autre variable qu'on appelle le paramètre. Donc ici dans notre équation, notre paramètre c'est m. Vous pouvez le trouver dans certaines équations A, B, N et ainsi de suite. Donc, passons directement à la résolution de notre problème. Ici, on nous demande de déterminer M pour que E, ça veut dire pour que notre équation ait deux solutions contraires. Donc, c'est-à-dire que chercher la valeur de M pour que notre équation ait deux solutions. Mais les deux solutions-là sont contraires, c'est-à-dire qu'elles sont des signes contraires. L'une des solutions est positive et l'autre solution est négative. La deuxième question, c'est de déterminer E pour que l'équation ait des solutions positives. Donc, chercher la valeur des nombres réels M ou le paramètre M pour que les deux solutions soient des solutions positives. Alors ici, la consigne, elle est claire. On ne nous a pas demandé de résoudre notre équation paramétrique. C'est ce que beaucoup d'élèves confondent, c'est ce que beaucoup d'élèves font comme erreur. Mais il faut absolument éviter cette erreur. Ici, ils ont demandé de déterminer le paramètre M. Pour cela, nous allons faire recours à la somme et au produit. Donc, cette leçon, c'est spécial pour les élèves de la première et de la terminale. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, je vais effacer toutes les consignes. Donc, retenons d'abord les consignes en tête. Déterminons M pour que l'équation ait des solutions contraires et déterminons M pour que l'équation ait des solutions positives. Parce que je vais libérer la place. Bien. Maintenant, vous savez qu'ils ont d'abord posé la condition M différent de 1. M différent de 1, ça veut dire qu'il ne faut pas que notre M là, M différent de moins 1, autant pour moi, donc c'était une erreur, M différent de moins 1. Donc ils ont posé la condition M différent de moins 1, c'est-à-dire si M égale à moins 1, notre équation n'est pas une équation du second degré. C'est pourquoi ils ont posé une condition M différent de moins 1. Merci beaucoup. Alors, là maintenant, notre équation est déjà une équation du second degré, quelle que soit la valeur de M. Sauf M différent de moins 1, notre équation n'est pas paramétrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer la valeur des nombres réels M pour lesquels on trouve des solutions contraires et des solutions positives? Avant tout, si vous avez une équation du second degré, et que cette équation admet deux solutions, ça veut dire que déjà le delta, le discriminant delta de notre équation là est positif. Donc ça c'est la première condition. Donc pour que l'équation ait deux solutions, voilà, la première des choses, notre discriminant delta est d'abord positif. C'est une condition très importante. Maintenant, passons à la deuxième condition. Ils ont dit que l'équation admet des solutions contraires. Que ce soit l'équation admet des solutions contraires ou l'équation admet des solutions positives, la première condition, il faut que delta soit d'abord supérieur à 0. Maintenant, quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, maintenant, dépend de la question qu'ils vont nous poser ici. Alors, ici, quand l'équation a des solutions, ça veut dire a des solutions, c'est-à-dire delta est supérieur à 0. Et donc, on trouve les deux solutions là, x1 et x2. Voilà. Donc, x1 et x2 sont les solutions de notre équation. Alors, la première question, ils disent pour que l'équation admet deux solutions contraires, c'est-à-dire l'une des solutions est positive et l'autre solution est négative. Et vous savez que si nous avons deux solutions qui sont contraires, quand on fait leur produit x1 fois x2, donc un nombre
positif fois un nombre négatif donne quoi? Donne un nombre négatif. Donc, c'est-à-dire que ici, quand on fait le produit x1 fois xd, on va trouver toujours un nombre négatif. Donc, pour vous dire que ici, si l'équation a deux solutions, la première condition, delta supérieur à 0. Si l'équation a deux solutions contraires, c'est pour vous dire que les produits de ces deux solutions-là soient aussi inférieurs à 0. Donc, on va directement résoudre le problème. On va dire l'équation a deux solutions contraires. Donc, deux solutions contraires. Donc, des solutions contraires. Donc, pour avoir des solutions contraires, nous allons dire delta est supérieur à 0 et les produits de nos solutions sont inférieurs à 0. Donc, il suffit juste de trouver l'intervalle des nombres réels m pour lequel delta est positif et l'intervalle des nombres réels m pour lequel le produit est négatif. Alors, maintenant, on va chercher notre delta et on va chercher l'intervalle où delta est positif et par la suite, on va chercher ce qu'on appelle le produit. Est-ce qu'on se comprend? Bien, maintenant ici, identifions A. A c'est égal à m plus 1. Identifions B. B c'est égal à moins facteur de m plus 3. Et identifions C. C c'est égal à 3 moins m. Bien, maintenant on va chercher à calculer delta. Une fois qu'on trouve delta, on étudie les signes de delta pour trouver l'intervalle où delta est positif. Donc, on va dire delta égale à b au carré moins 4ac, qui veut dire delta égale b au carré. Donc, ça veut dire moins m plus 3, le tout au carré, moins 4 fois a c'est m plus 1, fois c c'est 3 moins m. Donc, on trouve ici delta égale m plus 3 au carré avec les moins négatifs élevés au carré donne positif. Donc, c'est-à-dire que m plus 3 au carré moins 4. Et là, je vais développer m fois 3, ça fait 3m. M fois moins m, ça fait moins m au carré. Plus 1 fois 3, ça fait 3. Et plus fois moins, ça fait moins 1 fois m, ça fait m. Donc, je vais avoir ici delta égale. Donc, là, c'est m au carré plus 6m plus 9. C'est-à-dire, j'ai développé m plus 3 au carré en utilisant le produit remarquable a plus b, le tout élevé au carré. Donc, là, ça fait m au carré plus 6m plus 9. Et là, je vais avoir moins 4 facteurs. Ici, je vais avoir moins m au carré. D'accord? Et là, on a 3m moins m. Ça fait plus 2m. D'accord? Plus 2m. Et ici, on va avoir plus 3. Plus 3. OK. Alors, là, maintenant, réduisons. On aura ici m au carré plus 6m plus 9. Ça fait plus 4m au carré moins 8m moins 12. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? M au carré plus 4m au carré, ça fait 5m au carré. 6m moins 8m, ça fait moins 2m. Et 9 moins 12, ça fait déjà moins 3. D'accord. Alors là, nous avons trouvé delta. Mais delta, là, c'est avec le paramètre m. On ne sait pas si delta est positif ou négatif. Pour cela, le delta que nous avons trouvé, nous avons d'abord besoin de poser que ce delta-là aussi est égal à 0 pour tirer la valeur des nombres réels m afin qu'on étudie les signes de delta. Donc, delta ici, c'est 5m carré moins 2m moins 3. On va poser delta égale à 0 pour tirer les valeurs de m juste pour étudier les signes. D'accord? Donc, à partir d'ici, on va dire, posons delta égale 0. Si delta égale 0, veut dire que 5m au carré moins 2m moins 3 égale 0. Alors, si tout ça égale à 0, qu'est-ce que cela veut dire? On va poser encore petit delta. Donc, posons petit delta égale à b au carré moins 4ac encore.
Donc, le petit delta égale b au carré. B, c'est moins d. Donc, on va avoir moins d élevé au carré. Moins 4 fois a. A, c'est 5. Fois c. C, c'est moins 3. Donc, ici, on trouve moins d au carré. Ça nous donne combien? Ça nous donne 4. Et moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 5, 20. 20 fois 3, c'est 60. Donc, c'est-à-dire, petit delta est égal à 64. Et là, ça veut dire que la racine carrée de petit delta, ça veut dire la racine carrée de 64, est égale à 8. Bien. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est-à-dire que nous avons trouvé la racine carrée de delta. Donc, on va chercher M1 et MD. Donc, pour cela, je vais effacer ici. Donc, je fasse ici. Alors, M1 égale, voilà, M1 égale quoi? Moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Parce que notre équation admet deux solutions. Et les deux solutions sont distinctes parce que delta est positif. Donc, moins B. B, c'est combien? B, c'est moins D. Avec ce moins, ça devient plus 2. Moins racine carrée de delta. Racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 64, ça donne 8. Le tout sur 2 fois A. A, c'est 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, c'est égal à moins 6 sur 10 qui donne moins 3 sur 5. Ça, c'est M1. Maintenant, on cherche MD. MD est égal moins B, donc c'est 2, plus racine carrée de delta, plus 8, le tout sur 10 qui donne 10 sur 10 qui est égal à 1. Donc, on a cherché M1 est égal à moins 3 sur 5. On a aussi cherché MD est égal à 1. Bien, on va faire maintenant un tableau de signes pour déterminer l'intervalle sur lequel delta est positif. Bien, donc je vais effacer ici. Je vais faire un petit tableau de signes. Donc, c'est ça notre delta. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais effacer ici aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire le tableau de signes là, la variable des tableaux de signes c'est M. Moins l'infini, nous avons plus l'infini. Voilà. Maintenant, il faut signaler quelque chose. Ici, nous avons moins 3. Bien. Nous avons moins 3 cinquième. Ok. Moins 3 cinquième, c'est en fait moins 0, quelque. Donc, moins 0, quelque. Je le mets un peu ici. Moins 3 cinquième. D'accord. Nous avons ici quoi? Nous avons 1. Et nous avons plus l'infini. Mais n'oubliez pas que nous avons posé la condition que M est différent de moins 1. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire M est différent de moins 1. Nous sommes là, quelque part là. M est différent de moins 1. Nous sommes quelque part là, ici. Je vais mettre juste moins 1 et des barres pour dire que M est différent de moins 1. Et là, la solution pour moins 3 cinquièmes, c'est-à-dire M plus 3 cinquièmes. Et la solution 1, c'est M moins 1, c'est ça qui donne la solution 1. Et ici, c'est delta. Bien. Donc, là, ça s'annule ici. C'est-à-dire M plus 3 cinquièmes, sa solution, c'est moins 3 cinquièmes. Donc, c'est comme ça s'annule ici. À gauche, c'est le signe contraire de A. A, c'est le nombre qui est collé avec M, c'est positif. Donc, son signe contraire, c'est négatif. Moins. À droite, c'est positif. Plus. Maintenant, là, ça s'annule ici. À gauche, c'est le signe contraire de A. A, c'est le nombre collé avec M, c'est positif. Donc, son contraire, c'est moins. Et à droite, c'est plus. Alors, là, maintenant, moins fois moins, ça donne plus. Et moins fois moins, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Et plus fois plus, ça donne plus. Bien. Maintenant, on va prendre l'intervalle sur lequel delta est supérieur à 0. Delta est positif. Donc, delta est positif ici et ici. Voilà. Donc, on va dire, pour tout M appartenant à l'intervalle allant de moins l'infini, donc on fait nos doigts comme ça. C'est-à-dire, le plus qui est ici, là, la frontière, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins l'infini à moins 1. Voilà. Union de moins 1 à moins 3 cinquièmes. OK. Union, maintenant ici, de 1 à plus l'infini.
dans cet intervalle, delta est supérieur à 0. Vous voyez, j'ai déjà rempli la condition, la première condition, c'est-à-dire c'est sur cet intervalle-là que delta est supérieur à 0. Donc, pour toute valeur de m appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à moins 1, union de moins 1 à moins 3 cinquième, union de 1 à plus l'infini, donc cet intervalle-là, delta est supérieur à 0. Donc, ici, delta est supérieur à 0, je vais écrire m appartient à l'intervalle allant de moins l'infini, ok, à moins 1, union de moins 1 à moins 3 cinquièmes, ok, même si ça ne prend pas, il n'y a pas de souci, à moins 3 cinquièmes, union, voilà, de 1 à plus l'infini, donc union de 1 à plus l'infini. C'est-à-dire que là, j'ai déjà cherché l'intervalle pour lequel delta est positif. Maintenant, il me reste de chercher l'intervalle pour lequel le produit donne inférieur à 0, c'est-à-dire le produit de nos deux solutions-là donne un nombre négatif. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la première condition. J'efface. Maintenant, la deuxième condition. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite de t'abonner et de liker la vidéo. Donc, à partir d'ici, comme on a dit que m, delta est positif sur cet intervalle, maintenant le produit est négatif sur quel intervalle? Et après, nous allons faire l'intersection d'intervalles pour trouver l'intervalle sur lequel notre équation est deux solutions contraires. Donc là, le produit, si vous vous rappelez bien, on sait que la somme est égale à moins b sur a et le produit est égal à c sur a. Donc, on va chercher le produit de notre équation ici et on étudie les signes de ce produit-là, d'accord, pour avoir l'intervalle où le produit est négatif. Donc, on sait que le produit, c'est égal à C sur A. Bien, le produit égal C sur A, c'est-à-dire le produit égal C. C, c'est 3 moins M sur A. A, c'est M plus 1. Bien, donc on veut étudier les signes pour avoir l'intervalle où le produit est inférieur à 0. Donc on va poser produit égale 0 veut dire que 3 moins M sur M plus 1 là, c'est ça qui donne égal 0. Comme on veut étudier les signes de cette fraction rationnelle, donc on prend le numérateur égal à 0 et le dénominateur aussi égal à 0. Mais normalement, le dénominateur n'est pas égal à 0, c'est différent de 0. Mais si je pose égal 0, c'est juste pour étudier les signes, pas pour autre chose. Mais mettez dans la tête que c'est différent de 0. Bien, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que 3 moins m égale 0 et m plus 1 égale 0. Pour rappel, c'est juste pour étudier les signes. Donc, ici on tire m, donc m est égal à 3, et ici on tire m est égal à moins 1. Donc, on va faire un tableau des signes. Donc, tableau des signes. Le tableau des signes, la variable c'est toujours m. Nous avons moins l'infini, plus l'infini, nous avons moins 1 et nous avons 3. Donc, moins 1, ça s'annule où? Moins 1, c'est m plus 1 qu'on a résolu pour trouver moins 1. Donc, on va mettre après 2 barres ici, ne vous inquiétez pas. Et ici, c'est 3, donc c'est 3 moins m. Et ici, on fait le 3 moins m sur m plus 1. C'est ça qu'on appelle notre produit là. Ok. Alors là, ça s'annule ici, voilà. Donc à gauche de la solution moins 1, c'est le signe contraire de A. A c'est positif, donc son contraire c'est négatif, ici c'est positif, positif. Maintenant là, ça s'annule ici. À gauche de 3, c'est le signe contraire de A. A c'est négatif, donc son contraire c'est positif, positif et ici c'est négatif. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, moins fois plus, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait aussi plus, et plus fois moins, ça fait moins. Et les moins 1, on va mettre 2 barres ici, c'est pour dire que c'est le dénominateur. Maintenant, vous savez que là, on a dit que le produit inférieur à 0, donc on va prendre l'intervalle
où le produit est inférieur à 0. Donc, c'est-à-dire, là, on va avoir, quel que soit m appartenant à l'intervalle allant de moins l'infini, donc inférieur, c'est là où il y a négatif, là, c'est ça qu'on appelle inférieur, ici et ici. Donc, moins l'infini à moins 1, union de 3 à plus l'infini. Donc, sur cet intervalle, le produit là est inférieur à 0. Donc, comme sur cet intervalle, le produit est inférieur à 0, donc on va dire ici, m appartient, produit inférieur à 0, ça veut dire que m appartient à l'intervalle allant de moins l'infini, ok, à moins 1, union de 3 à plus l'infini. Bien, union de 3 à plus l'infini. Voilà, on a trouvé l'intervalle sur lequel le produit est inférieur à 0, l'intervalle sur lequel le delta aussi est supérieur à 0. Donc, on va faire l'intersection de cet intervalle. Donc, je vais effacer ici. Donc, là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire une droite gradient. Ici, c'est 0. Nous avons moins 1 et ici, moins 3 cinquièmes est quelque part là. Nous avons aussi 1 quelque part là. Nous avons aussi 3 est quelque part là. Et là, c'est plus l'infini. Nous avons ici moins l'infini. Bien, maintenant, le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert. Moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert. Et de moins 1 jusqu'à moins 3 cinquièmes. Donc, moins 1, ça continue jusqu'à moins 3 cinquièmes aussi ouvert. Et de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, je saute cette partie-là. Et de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Voilà. Maintenant, le deuxième intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 aussi. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 1. OK. Voilà. Après, c'est de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, la partie où le bâton rouge et le bâton noir sont parallèles, passent deux fois, c'est ça la partie où la valeur de m appartient, pour laquelle on trouve des solutions contraires. Donc, c'est-à-dire ici et ici. Donc, on va dire m appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1, union, voilà, de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est-à-dire là. Donc, pour tout m appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1 et de 3 jusqu'à plus l'infini, donc on trouve toujours des solutions contraires. Donc, ce n'est pas une seule valeur de m. Il y a une infinité de valeurs de m qui se trouvent sur ces intervalles-là. Donc, on a déjà répondu à la première question, déterminer les valeurs des nombres réels m pour lesquels l'équation est des solutions contraires, c'est-à-dire l'une des solutions est positive et l'autre solution est négative. Bien, je vais directement effacer ici, je réponds à la deuxième question. Bien, la deuxième question, l'équation est des solutions positives. OK, des solutions positives. Des solutions positives. Bien, si l'équation est des solutions positives, vous savez que quand on a des solutions positives, on a déjà des solutions delta est supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire que nous avons delta est supérieur à 0. On a déjà l'intervalle où delta est supérieur à 0. On n'a pas encore besoin d'aller chercher delta pour étudier les signes de delta pour prendre là où l'intervalle delta est supérieur à 0. Donc, entre moins l'infini et moins 1, et de moins 1 à moins 3 cinquièmes, et de 1 à plus l'infini, ça c'est delta est supérieur à 0. Ça c'est fini. Maintenant, comme les deux solutions sont positives, c'est-à-dire quand on fait le produit des deux solutions positives, on trouve toujours un nombre positif. Donc, dans ces cas, je vais effacer ça. Donc, ici, je peux dire produit est supérieur à 0. Voilà, le produit est supérieur à 0. Donc,
comme le produit est supérieur à 0, j'ai déjà le tableau de signes des produits. Produit est supérieur à 0, c'est sur l'intervalle allant de moins 1 à 3. Le produit est supérieur à 0. Donc, je vais dire ici, M appartient à l'intervalle allant de moins 1 à 3. Donc, produit supérieur à 0, c'est-à-dire, c'est ça M. Mais ce n'est pas fini. Si nous avons deux solutions positives, c'est-à-dire leur somme également, nous donne une solution positive. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi avant, dans les deux solutions contraires, là, je n'ai pas utilisé les sommes? Si nous avons deux solutions, l'une positive, l'autre négative, quand on fait la somme, ça peut donner un nombre positif, tout comme donner un nombre négatif. Donc, la somme n'est pas nécessaire pour répondre à la première question. Mais ici, la somme est nécessaire pour répondre à la deuxième question. Donc, c'est-à-dire ici, la somme est aussi positive. La somme des deux nombres positifs est positive. Donc, ça, c'est dans le cas où on vous demande des solutions positives. Au cas où on vous demande des solutions négatives, même si les deux solutions sont négatives, delta est toujours supérieur à 0. Les produits des deux nombres négatifs, c'est positif, supérieur à 0, et la somme va être inférieure à 0. Donc, il ne faut pas confondre résoudre une équation paramétrique et déterminer les valeurs des nombres réels m pour une équation paramétrique. Bien. Maintenant, je vais chercher le signe des sommes. Donc, je cherche l'intervalle où la somme est supérieure à 0. Donc, on a dit que la somme c'est égal à moins b sur a. Donc, la somme S est égale à moins b sur a. Donc, somme égale moins b. B c'est ça. Il y a le signe moins ici. Donc, ça va, le signe moins avec ce signe là, ça devient plus. Donc, c'est moins b sur a. A c'est 1 plus 1. Donc, c'est-à-dire, on va étudier les signes de S est égal à 1 plus 3 sur 1 plus 1. Donc, S est égal à M, on va dire S, supposons S égale à 0. Donc, pour cela, on va dire que le numérateur 1 plus 3 égale à 0 et le dénominateur 1 plus 1 même, on va poser égal à 0. Et là, on va avoir ici M est égal à moins 3 et ici, on va avoir M est égal à moins 1. C'est juste pour étudier les signes. Normalement, le dénominateur n'est pas égal à 0. Donc, on va étudier les signes. M moins l'infini plus l'infini. Alors, nous avons ici moins 3 négatif et moins 1. Bien. Là, maintenant, moins 1 plus 3, c'est ça qui donne moins 3. Et 1 plus 1, c'est ça qui donne 1. Et 1 plus 3 sur 1 plus 1, c'est ça qui nous donne la somme. Bien. Donc là, c'est ici. Donc, c'est-à-dire que ça s'annule là. La solution est moins 3. Donc, à gauche, c'est le signe contraire de A. A, là, c'est le nombre collé avec M, c'est positif. Donc, on met négatif. Ici, positif, positif. Ici, également, ça s'annule ici et c'est le signe contraire de A. Donc, c'est positif A, donc on met négatif, négatif, et ici c'est positif. Donc, moins fois moins, ça fait plus, plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Mais on va mettre deux barres ici pour dire que c'est le domaine, c'est le dénominateur qui ne devrait pas être égal à 0. Maintenant, vous savez que quand on dit la somme est supérieure à 0, c'est-à-dire nous sommes dans l'intervalle allant de moins l'infini, bien, à moins 3, ok, union de quoi? Union de moins 1 à plus l'infini. Voilà, donc c'est ça l'intervalle sur lequel notre somme est supérieure à 0. Donc, comme j'ai écrit somme supérieure à 0 ici, maintenant je vais écrire l'intervalle où la somme est supérieure à 0. Donc, c'est-à-dire M appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à moins 3, union de moins 1 à plus l'infini. Donc, on va faire notre droite graduée maintenant pour faire l'intersection de tous ces trois intervalles pour trouver l'intervalle des nombres réels M pour lesquels l'équation est des solutions positives. Bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir ici la droite, 0, nous avons moins 3 cinquièmes,
nous avons moins 1, nous avons également moins 3, nous avons aussi 1 quelque part là, nous avons aussi 3 quelque part là. On a plus l'infini et là, moins l'infini. Bien, comme nous avons 3 intervalles, les premiers intervalles, c'est-à-dire 3 ici, moins l'infini jusqu'à moins 1, donc moins l'infini jusqu'à moins 1. Et ça continue de moins 1 jusqu'à moins 3 cinquièmes, bien. Et ça saute de 1 jusqu'à plus l'infini. Ok, ça c'est le premier intervalle. Deuxième intervalle, nous avons moins 1 à 3. Donc nous avons ici moins 1 jusqu'à 3. D'accord? Oh, moins 1 jusqu'à 3. Moins 1 jusqu'à 3. Et là, nous avons moins l'infini à moins 3 et de moins 1 à plus l'infini. Donc, moins l'infini à moins 3. OK? Et de moins 1 à plus l'infini. Et de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, regardez où le bâton passe 3 fois. Ici, le bâton passe 2 fois. Ici même, ça passe 2 fois. Ici. Mais ici, ça passe 3 fois. Si vous constatez bien, ici même, ça passe 3 fois. Donc, c'est-à-dire, c'est cet intervalle-là. Donc, nous sommes dans quel intervalle? C'est-à-dire, M appartient à l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à moins 3 cinquièmes. Moins 1 jusqu'à moins 3 cinquièmes. Union de quel intervalle? Union de l'intervalle allant de 1, voilà, jusqu'à 3. Union de 1 jusqu'à 3. Donc, sur ça, on trouve des solutions et toutes les deux solutions-là sont positives. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner aussi à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.